Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode plus court. Nous allons faire la connaissance de la femme adultère. Dans l'évangile de Jean, nous sommes au chapitre 8, les versets 1 à 11. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ces 11 versets sont comme un évangile à part entière, inséré ici un petit peu de manière malhabile. Comme si on ne voulait pas laisser se perdre ce dialogue un peu extraordinaire, on l'a inséré ici et attribué à Saint Jean, mais peut-être qu'il n'est pas de lui, parce qu'en fait Saint Jean ne parle nulle part ailleurs du mont des Oliviers et des scribes. Mais bon, parce que sa place n'est pas justifiée à ce moment de son évangile. Mais bon, ceci ne retire en rien sa valeur et sa canonicité. Cette mention du mont des Oliviers, qui n'apporte rien à la scène qui suit, mais c'est comme si, écrite ici, elle a un sens caché. Je dirais que chacun sait ce qui s'est passé au mont des Oliviers. Il y a la prière angoissée de Jésus, il y a la trahison de Judas, le baiser. Dans le fond de cette scène, est-ce qu'il n'est pas question de pardon, de mort, de souffrance et de sauver ? Il s'agit de fait d'une femme. Mais dès les premières lignes, on sait que cette accusation, en fait, c'est une mise en scène, c'est un prétexte pour piéger Jésus. Il y a peut-être dans cette scène une sorte d'explication, une tentative de compréhension de la figure de Judas. Il est à la fois celui qui est pris en flagrant délit d'adultère, il trompe son maître, il mériterait la mort. Et en même temps, il est ce judaïsme, ce cercle d'hommes qui veut condamner Jésus. Et face à cela, il y a Jésus qui sauve cette femme et qui sauve aussi d'une certaine manière ces hommes-là en les empêchant de tuer la femme. Nous, on sait qu'à la fin, Jésus prendra la place de cette femme, puisqu'il mourra pour pardonner à tous leurs péchés. Enfin, revenons à notre texte. L'adultère était à l'époque de Jésus un péché si commun et si grave dans ses conséquences. C'était la lapidation. Et la tradition voulait que le plus vieux jette la première pierre. Et les rabbins avaient encadré un petit peu son constat de conditions assez draconiennes. Et notamment, il fallait qu'il y ait plusieurs personnes qui le voient. Alors, vous imaginez, un adultère avec plusieurs personnes qui le voient. Il fallait quasiment monter un piège pour pouvoir prendre en flagrant délit. En fait, c'est bien de cela dont il s'agit. Le but ici, c'est de piéger et de juger Jésus et non pas cette femme. On a un premier tableau, les Juifs qui veulent appliquer la loi. Mais dans ce cas, il faudrait qu'ils lapident aussi l'homme coupable. La loi voulait que lorsque l'on prenait quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on lapidait les deux. Là, ils ne le font pas.
Donc ils montrent leur duplicité. Ils se servent de la loi pour condamner Jésus, à moins qu'ils soient encore plus pervers et qu'ils considèrent dans leur tête que l'homme coupable, c'est Jésus, comme s'il était coupable d'adultère par rapport à la loi. Donc ils agissent non pas par souci de la loi, mais pour mettre Jésus à l'épreuve, le discréditer, détruire sa réputation. Quel meilleur moyen que de le mettre en contradiction avec lui-même ? Jésus a beaucoup parlé de pardon. Il se trouve souvent en compagnie de ceux qui étaient considérés comme pécheurs. Si maintenant, il dit que cette femme doit être pardonnée, il ira contre la loi de Moïse. Si à l'inverse, il dit que la loi doit être appliquée, cette femme sera lapidée et tout son enseignement sur le pardon sera mis à mal. Et si Jésus contredit la loi de Moïse, alors il ne peut pas être le Messie. Deuxième tableau, c'est ce face-à-face entre Jésus et les pharisiens, entre la vérité et le mensonge. La vérité doit rendre libre, a dit Jésus, mais comment les rendre libres ? Et Jésus commence par se taire. En fait, il donne du temps aux menteurs pour penser, avec un E, et penser leur mensonge, avec un A. Il se baisse 2 fois et écrit sur le sol. Il encadre ainsi la parole qu'il va dire de la valeur d'une parole de l'Écriture. Car Jésus qui écrit sur le sol, c'est le doigt de Dieu qui donne la loi nouvelle. C'est Jésus qui écrit la loi de la miséricorde sur la terre des hommes, la règle d'or du christianisme. Donc ces hommes veulent que Jésus juge cette femme, mais il ne peut pas. Son identité même comme Verbe fait chair, c'est d'aimer tous les hommes et de leur révéler leur valeur et leur beauté. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, pour libérer, pour apprendre à aimer. Dieu ne nous a pas créés pour nous refouler dans un lieu de châtiment. Il connaît nos faiblesses, il connaît la dureté de notre cœur. Il sait que nous sommes nés avec des cœurs où habitent le vide et les ténèbres. Il connaît notre capacité à nous couper de lui. Le désir de Dieu, c'est que nous ouvrions nos cœurs à son amour qui guérit. Dieu ne nous dit pas « si tu changes, je t'aimerai ». Mais c'est parce que nous découvrons que Dieu nous aime que nous commençons à changer pour répondre à son amour. Donc Jésus garde le silence. Il aime cette femme pleine de peur. Il aime aussi ces hommes remplis de peur. De la peur du changement, de la peur de perdre le contrôle. Une peur qui cache leur vraie beauté, comme personne humaine et comme enfant du Père. Le silence de Jésus, c'est donc une façon pour Jésus de donner du temps à chacun pour qu'ils se demandent s'ils sont assez intègres pour s'appliquer la loi qu'il désire appliquer à cette femme. Et ils sortent, nous dit l'Évangile. Mais où ? Ils sont déjà dehors. Ils sortent du cercle du jugement, de la condamnation, le cercle de la haine dont cette femme est le centre. Ils sortent un par un de leur enfermement intérieur. Jésus les libère eux aussi, et les anciens sont les plus sages. Et ce faisant, Jésus révèle qu'il y a 2 sortes de péchés. Les péchés visibles de tous et les péchés intérieurs que seule la vérité peut mettre à jour. Mais un profond silence a aussi dû suivre les paroles de Jésus, un moment de vérité. Lorsque nous jugeons et accusons les autres, souvent c'est parce que nous sommes incapables d'accepter la vérité de nos propres failles et même de nous pardonner à nous-mêmes. Nous projetons sur les autres ce que nous refusons de voir en nous. Nous avons du mal à accepter que nous sommes aussi coupables d'avoir blessé les autres. Alors nous avons tendance à nous justifier. Mais Jésus nous invite à regarder la vérité en face et à nous pardonner à nous-mêmes et à demander pardon. Et donc ils sortent. Mais bon, nous on sait qu'au verset 59 du chapitre 8, ils reviennent pour lapider Jésus qui se dit Dieu. Enfin, qui n'est pas Dieu simplement parce qu'il l'affirme, mais en fait parce qu'il agit comme tel en dévoilant les cœurs. Jésus agit comme Dieu en dévoilant les cœurs. Ces scribes et pharisiens, au nom de la loi qu'ils sont chargés de faire respecter, se servent de celle-ci. Ils mettent la loi au service de leur pensée et non de la vie. Ils se servent de la loi plus qu'ils ne la servent. On a 3 péchés subtils un peu dans
dans cette page d'évangile. Le premier, ne prendre qu'une seule partie de la loi, celle qui me sert, celle qui m'arrange. Comme nous, on pourrait prendre une partie de l'Église ou une partie de l'Évangile, que les paroles qui vont dans mon sens. Deuxième péché subtil, se servir de la loi pour tuer ou pour justifier le mal. Troisième péché, ne pas se considérer, comme eux, sous la loi. Et comme il en est ainsi dans leur cœur et dans les faits, Jésus va leur demander de se placer sous sa parole, de s'impliquer dans la parole de miséricorde, celle que Jésus a écrite au milieu de leur groupe. Le péché, c'est voir le mal en l'autre et ne pas le voir en soi. 3 péchés subtils, mais ces péchés ont aussi des vaccins subtils, des attentions subtiles. La première, c'est vivre sous la parole, tout contre la poitrine du Seigneur, en disciple que Jésus aimait. C'est accepter toute la parole, même celle que je ne comprends pas, parce qu'elle est parole de Dieu. Et que les voix de Dieu sont au-dessus des miennes, heureusement. Souvent, ce qui nous fait difficulté dans la parole, au-delà des paroles que nous ne comprenons pas, c'est là où nous avons besoin de grandir, de nous convertir. Nous devons nous ajuster à l'évangile et non pas le contraire. Deuxième attention subtile, vivre sous la parole, ça veut dire chercher à grandir l'autre et non pas à l'accuser. Comme la Samaritaine, comme le paralysé, la femme adultère. Comment l'éclairer sans le condamner? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nommer le mal. Jésus le nomme. Mais il le fait après avoir refusé de condamner la personne. Il y a comme un scalpel spirituel pour séparer la personne de ses actes. Troisième attention subtile, vivre sous la parole, c'est discerner où se trouve le mal en moi, parce que je suis pécheur. C'est ne pas se croire juste sans Jésus. Seul Jésus est juste. Et quatrième attention subtile, vivre sous la parole, c'est être capable de réagir avec sa personnalité quand une foule voudrait que je pense juste comme tout le monde. Enfin, troisième tableau. Jésus commence par une question toute simple pour entrer en relation avec la femme et l'inviter à être en communication avec lui. Puis, il lui dit qu'il ne la condamne pas non plus. La miséricorde et la misère sont là, ensemble au milieu. Mais au milieu de quoi, puisqu'il n'y a plus de cercle? Eh bien, au milieu de la vie, d'une vie où la haine a disparu. Cette femme aime l'amour, mais elle en a une pratique et une expérience telle que ça l'empêche de découvrir ce que ça veut dire aimer et être aimé. Les paroles de Jésus vont lui faire découvrir une autre forme d'amour, un amour qui est rédempteur, qui est sans jugement. Elle sait bien que ce qu'elle a fait n'est pas bien. D'ailleurs, elle ne se défend même pas des accusations. Pourtant, elle le fait quand même. Ça, c'est ça et c'est notre médiocrité humaine. On sait où est le mal et on le fait quand même. Rassurez-vous, Saint Paul aussi. Cette femme sait qu'elle est coupable, mais elle ne le plaide pas. Jésus sait qu'elle est coupable, mais il va la gracier. Jésus ne la condamne pas, il condamne le péché. Il sépare les deux pour faire vivre la personne et faire mourir le mal en elle. Voilà l'expérience de l'amour que Jésus lui fait vivre. Aimer, ce n'est pas seulement aimer ou se laisser aimer d'un amour horizontal, mais c'est aussi se savoir aimer d'un amour vertical, divin, qui ne juge pas ma personne, qui juge mon péché, mais qui ne me condamne pas tout en condamnant mon péché. Se découvrir pécheur n'est une grâce que si on va jusqu'au bout de la démarche qui est cette libération. Jésus veut nous libérer. Il ne veut pas que cette femme s'enferme dans la culpabilité, mais il veut qu'elle reconnaisse qu'elle a fait quelque chose de mal et qu'elle découvre qu'elle est pardonnée. Alors, elle peut repartir libérée de sa culpabilité. Donc l'évangéliste nous aide à travers cette scène à distinguer entre la personne et ses actes. La femme surprise en adultère dans cet évangile représente en fait chacun de nous quand nous nous détournons de Dieu et que nous refusons son don de vie et d'amour, quand nous blessons les autres et nous-mêmes. Dans le langage biblique, l'adultère symbolise le péché. Un péché, c'est un acte que nous posons consciemment et librement. Désobéir au commandement de l'amour que Dieu nous a donné. Dans l'évangile de Jean, le péché, c'est avant tout le refus d'accueillir Jésus et de lui faire confiance. C'est se détourner de lui, c'est refuser de lui ouvrir nos cœurs. Jésus n'est pas venu pour condamner ou juger, mais pour révéler que chacun est beau et appelé à l'être encore davantage. Il est venu nous dévoiler notre beauté. Vous savez, le mot grec pour pardonner, ça signifie également libérer. Le pardon est au cœur de toute relation. Il est l'essence même de l'amour. Pardonner, c'est aimer les gens tels qu'ils sont
et leur révéler leur beauté cachée derrière les murs qu'ils ont construits autour de leur cœur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.